Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Je commencerai, si vous voulez bien, par répondre à l'amendement, puis intervenir sur la délibération, ce qui me donnera la possibilité de dépasser les 4 minutes réglementaires. Comme le groupe centriste à l'origine de cet amendement, nous pensons que le rôle de la région est de soutenir les dynamiques émergentes et même d'encourager des initiatives et pas seulement de subventionner des grands festivals déjà soutenus par l'État et toutes les strates des collectivités. Cependant, cet amendement suppose deux choses qui vont à l'encontre de l'intérêt des porteurs de projets et des opérateurs. D'abord, ouvrir les droits aux projets présentant, je cite, un caractère émergent ou expérimental et un intérêt artistique territorial ou social particulier. Ce qui ouvre le champ finalement à des centaines de festivals qui vont se reconnaître dans cette belle périphrase et vont s'empresser de constituer des dossiers, chercher des garanties avec chronophagie, alors que la ligne budgétaire ne permettra pas de les soutenir. Tout le monde va perdre son temps, y compris nos services. Par ailleurs, si la région peut effectivement octroyer des aides régionales à titre ponctuel, sans nécessaire reconduction, les opérateurs réclament, eux, au contraire, un engagement pluriannuel, avec des contrats pluriannuels d'objectifs qui permettent, dans un contexte de tension budgétaire et de radicalité dans les choix budgétaires de certaines collectivités gérées par les amis politiques de celles et ceux qui présentent cet amendement, qui permettent de sécuriser, de se projeter et de saisir des opportunités pour s'inscrire dans la durée. Nous voterons donc contre cet amendement. Pour ce qui est de la délibération, s'ils n'ont pas été associés à la démarche de concertation en amont de cette révision, les écologistes ont cependant toutes les raisons de se réjouir de tous les objectifs poursuivis dans ce règlement d'intervention et il serait malhonnête de voter contre alors que nous sommes depuis toujours les promoteurs de l'équité territoriale, de l'éducation artistique et culturelle, de la diversité culturelle, des droits culturels, des libertés d'expression et de création, de la parité dans les gouvernances des structures et dans les programmations, de l'expression et la diffusion des langues régionales, du soutien à l'émergence. Nous, les écologistes qui défendons les éco-conditionnalités depuis toujours, la tarification sociale, le non-soutien aux festivals portés par des sociétés qui versent des dividendes. Et nous qui défendons la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les milieux artistiques et culturels, comme on l'a fait il y a 6 ans déjà sur le festival de la BD d'Angoulême. Tous les mots-clés sont là, cependant nous ne pouvons ignorer que ces critères d'attribution érigés comme des principes sont en réalité aussi des véhicules pour revoir le montant des subventions dans la perspective de réaliser des économies sur cette ligne budgétaire. Il ne serait pas honnête d'oublier de rappeler que les mesures de restriction budgétaire de l'État à l'encontre des collectivités territoriales ont fait et continuent de faire des dégâts inéluctables sur l'offre culturelle et sur l'emploi. Ces restrictions ont durablement fragilisé la vitalité culturelle de nos territoires. Difficile aujourd'hui de le mesurer très concrètement, puisque notre collectivité a fait le choix de ne plus subventionner l'agence régionale A, qui était chargée de l'observation des dynamiques de l'emploi et des dynamiques culturelles en Nouvelle-Aquitaine. Le dernier règlement d'intervention, en décembre 2018, avait pour principal objectif d'harmoniser les 3 règlements d'intervention des 3 ex-régions. Les arbitrages à l'époque avaient été difficiles et avaient laissé sur le carreau entre 20 et 30 dossiers qui ne rentraient plus dans les nouveaux critères. En 2016, en effet, la région a aidé 436 manifestations pour un montant de 7 millions d'euros sur les règlements de droit commun et soutenait en complément de très nombreux petits festivals de territoire dans le cadre des politiques contractuelles, ceux que notre président appelait avec délicatesse les foires au boudin. Si la délibération ne précise pas le montant de la ligne budgétaire allouée, on sait qu'en 2025 déjà, elle n'en est plus que 300 pour un maximum de 6 millions d'euros. Ils sont nombreux les festivals qui s'éteignent, subrepticement, sans faire de bruit, asphyxiés par les restrictions budgétaires. Et la région n'est absolument pas responsable de cette situation. Un festival, ce n'est pas seulement un lieu de diffusion, de découverte, de distraction et de rencontre. C'est un cadeau inestimable pour un territoire qui se construit toute l'année,
qui fait identité, qui fait société, qui fait sens et qui forme autant les spectateurs que les acteurs et les bénévoles. C'est un outil au service de la cohésion sociale, la prévention contre la haine et la méfiance, un outil pour éduquer à l'altérité et développer l'esprit critique. Comme Albert Camus, probablement très meurtri d'être instrumentalisé par le Rassemblement national, nous considérons que tout ce qui dégrade la culture raccourcit des chemins qui mènent à la servitude.